Bienvenue tout le monde, ici FireDova et on se retrouve aujourd'hui pour une petite découverte de Besiege entre guillemets, parce que je vais faire une vidéo chaque semaine probablement, des meilleures petites machines que j'aurais trouvées sur le site de Besiege. Parce que j'adore découvrir les machines que font les gens au niveau du design, c'est vachement impressionnant. Alors, première machine, un drone. Littéralement un drone, un hélicoptère de transport de troupes, comme vous voulez l'appeler. Alors juste pour vous montrer, je décolle. Je peux lâcher les petites bêtes. Hop, voilà. Les petits canons qui fonctionnent très bien. Voilà, vous pouvez voir, je le contrôle. Hop. Voilà. Celui-là marche très bien. Il y en a un second. Qui lui est un peu plus dur à décrocher, mais ça, c'est la photograveur, je pense. Voilà. On a décroché les deux. Nos troupes sont au sol. C'est bon. Alors, maintenant. Alors, vous avez vu, normalement, au début de l'épisode, au moment où j'ai lancé, vous avez dû remarquer qu'il y a légèrement beaucoup de touches. Beaucoup. Genre vraiment, il y en a une vingtaine, je crois. Facilement. Hein. Alors, on va commencer par ces jeunes gens là. Si vous ne nous voyez pas trop. Alors, ce véhicule dispose de canons, de bombes. Parce que voilà, pour le plaisir. Bon, il n'y en a qu'une, hein, parce que évidemment, voilà. Vous doutez que. Vous vous doutez que ce serait pas facile à faire sinon. Et je vais essayer de descendre cette statue. Alors si vous posez la question mais où je suis, ce niveau me dit rien, c'est normal, je suis dans le sandbox. C'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Et... Allez, ça touche. Non, ça touche pas. PLS. Les jeunes, je suis un PLS. Là, ça touche. Allez, ça va toucher. On y croit. Ça touche. Voilà, c'était juste pour vous montrer celui-là. Alors, premier design, franchement magnifique, bien fait, stable, il n'y a aucun problème. Vous voyez, je suis un peu nul quand même hein, pour tout ce qui est contrôle aérien, donc essayer de le faire se décrocher, ça m'étonnerait que j'y arrive. Bon, je suis en invincibility, mais il marche très bien sans invincibility. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais essayer de faire un... Voilà, un petit décalage. Il a une méchante tendance à vouloir monter. Dès qu'on a... En fait, c'est le seul problème qu'il y a, c'est que dès que vous avez décroché les deux petits drones, il a une méchante tendance à vouloir monter tout seul. Regardez, je m'élève lentement, mais je m'élève quand même. Imagine, enfin, juste pour vous montrer, je vais le mettre en slow motion, juste pour vous montrer à quel point c'est bien fait. Franchement, regardez comment c'est bien fait. Regardez. Celui qui a fait ça, mais franchement, regardez, avec les petits panneaux qui se relèvent pour donner de la... Ne me demandez pas. Pour donner de l'accroche, de l'aérodynamisme pour que ça descende vers le bas. Et regardez, je vais vous montrer. Bon, vous vous doutez qu'avec le recul, bah, ça déstabilise un peu la structure. Vous voyez que ça le fait bouger un petit peu dans tous les sens. Il wiggle un peu, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc ça c'était le premier. Après, le second, que je vais vous montrer. A tout de suite. Alors, le second, vous allez être content. C'est un 4x4. Mais c'est pas n'importe quel 4x4. C'est un Monster Truck. Vous voyez quand même la taille du bousin. J'enlève les touches si ça dérange personne. Voilà, c'est un Monster Truck. Vous allez vous rendre compte qu'il est plutôt... Vraiment bien fait. Bon, si vous posez la question de comment il a fait pour mettre des grinders comme ça, vous voyez très bien que c'est en forme de cercle, que c'est un peu bizarre, quoi, que c'est un peu difficile à faire. C'est uniquement en utilisant un petit glitch du jeu et un peu de connaissance et ça passe tout seul. Parce que si vous regardez, ils sont pas réellement fixés à la roue. Regardez, là, il y a un espace. Je sais, ça se voit pas trop. Mais bon, voilà, juste pour vous montrer. Alors, par contre, lui, je vais le mettre en 100%. Parce qu'il n'y a aucun problème. Bon, 99, ça ira très très bien. Il n'y a aucun problème. Il est parfait. Juste parfait. Le meilleur Monster Truck. Bon. Juste pour me faire avoir tort. Juste pour me faire avoir tort. Pourquoi il a perdu un morceau, me demandez pas. Ça doit être un morceau de la ronde de lancement, déjà vous. Bon, je suis en invincibility, donc normalement ça craint pas.
Ah par contre ouais, est-ce que je vais réussir à me remettre sur les roues? Laissez-moi rouler. Laissez-moi rouler, j'avais l'air badass. PLS. Bah. Vous savez quoi? Non, peut-être pas quand même. Voilà. Et regardez, je vais vous montrer que même sans l'invincibility, bon, l'infinitamo, je peux le laisser, hein. Il a pas d'arme. Pas d'armement. Vous m'attendrez jamais, hein. Vraiment, c'est un bloc pneu, je sais pas. Même sans l'infini, même sans l'invincibility, vous voyez qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Il va très vite. Pour un monster truck, j'ai étincelle, regardez la vitesse à laquelle on défile. Voilà. Juste pour vous dire, hein, je suis qu'à 99%, donc déjà il manque 1% de vitesse. Je sais, je chipote, mais c'est pas grave. Vous voyez, par exemple, regardez, je vais essayer de vous montrer à quel point il est lourd. Alors ces plaques-là me soulèvent le véhicule, vous allez comprendre. Vous voyez à quel point il est lourd. Normalement, n'importe quel véhicule, elle le met au plafond. Juste pour vous donner une idée. Ah, par contre, ça va être plus embêtant. Remets-toi bien là. Voilà, c'est remis toute seule. Ça, c'est de l'huile. Si vous passez en dessous, ça brûle, vous en doutez. Bon, la roue est un peu partie en vrille, hein. Ouais. Vraiment. Mourrez. Voilà. Vengeance d'un camion. Je voudrais quand même essayer de vous montrer. Alors, je vais vous montrer l'autre. C'est pare-choc qui se casse la gueule. Je vais vous montrer l'autre plaque qui est plutôt impressionnante dans le jeu, parce que, enfin, plutôt dans ce niveau-là, qui s'appelle le sandbox. C'est-à-dire le bac à sable, hein, mais vous savez tout ce que c'est un sandbox dans un jeu vidéo. C'est celle-là. Alors celle-là, c'est la pire des plaques au monde. D'ailleurs, ce poulet a beaucoup de chance, s'il avance, regardez ce qui va se passer. C'est une plaque qui augmente la gravité. Et je sais même pas comment il fait pour y résister, hein, sincèrement. Sincèrement, vous mettez n'importe quel véhicule. Regardez à quel point ça tend les suspensions. Enfin, ça y sert. N'importe quel véhicule se fait broyer là-dedans. C'est n'importe quoi. Mais bon, juste pour vous montrer, voilà, il marche très très bien, il n'y a aucun problème. Voilà, celle-là est un peu... Voilà ce qui se passe quand vous passez sur les plaques, normalement. Bon, voilà. Ah, le prochain véhicule. Alors malheureusement, le prochain véhicule est un véhicule qui nécessite absolument l'invincibilité pour fonctionner. Parce que vous allez vous rendre compte relativement pourquoi. Bon, alors, il va pas très vite. Il n'y a pas de... Il n'y a rien, il va pas très vite. Il est pas super rapide ni rien. Le pneu a un peu d'épette. Ça dérange personne. Voilà. Et en fait, c'est juste un camion qui m'a choqué par son design. Parce que pour la simple et bonne raison que c'est fait pour ressembler à une voiture de Mad Max. Et on doit avouer qu'il a plutôt de la gueule pour un truc fait de planches, de bouts de bois, de câbles, de tout. C'est vraiment le camion de Mad Max. Alors après, il y a probablement moyen de le faire accélérer, parce que vous voyez, genre, vraiment, il va vraiment pas très vite. Alors, je sais pas si c'est fait exprès, que c'est fait pour que ça ressemble à la voiture à mamie, ou quoi que ce soit, mais voilà. Je pense qu'il y a un moyen de le faire accélérer. J'ai pas regardé plus en détail les boutons, parce qu'il n'y en a pas un paquet, mais je veux de la fainéantise. Donc, si vous voulez, on va regarder ça tout de suite. D'abord, on va aller écraser quelques petits crétins. Bonjour! Voilà. C'est un camion de Mad Max, hein, j'ai aucun scrupule. Aucun scrupule! Wow! 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 J'ai des problèmes de pneus là. D'accord, ça s'est fixé tout seul. Vive l'invincibility! Ah, juste, je voulais vous montrer quelque chose qui est assez intéressant que personne ne montre. Voilà. Le burn objet on click. Alors, ça sert à rien. Je préviens de suite, hein, ça sert absolument à rien. Voilà. Je peux enflammer ma propre voiture. On va attendre que le feu se dissipe. Voilà. Comme ça, elle a l'air plus badass. Je sais, ça sert à rien. Et attendez, je vais vous montrer. Vous vous souvenez de la plaque de tout à l'heure? Je vais accélérer un petit peu. Mettre en 200% de vitesse. Là, ça va tout de suite plus vite. Et je vais vous montrer un petit peu. Vous montrer un petit peu ce que ça fait, la plaque. Je suis en invincibility mode, hein, je vous rappelle. Avec invincibility mode. Voilà.
Je fracasse le sol. Alors maintenant, sans Invisibility Mode. Ça passe toujours. Oh bah tant mieux. Non, voilà. Ça passe plus trop. Ah, meurs, meurs, non. Bon. Sinon, ça peut faire une très jolie décoration. Mais c'est moche. Sincèrement, le concept voiture retournée, j'apprécie pas trop. Et enfin, la dernière petite création que je vais vous montrer, ça va faire plaisir à tout le monde, parce qu'évidemment, tout le monde aime ça. Vous allez comprendre ce que c'est. A tout de suite. Alors, vous allez très vite vous rendre compte que mes FPS sont partis pas loin, parce que je tourne quand même à une trentaine facilement, regardez en haut, voilà. Donc ça va, hein, mais c'est la moitié des capacités qu'atteint facilement mon PC, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, vous remarquerez facilement, je mets à 1%, que ça, c'est pas très logique. Car vous poseriez des questions, ça n'existe pas dans le jeu. Alors, c'est une petite création que j'ai trouvée sur le Steam de le Bisiège de Steam. Enfin voilà quoi, la communauté Bisiège de Steam. Vous allez comprendre. Alors, il n'y a que des touches K, qu'en fait on n'aura jamais besoin de toucher. C'est aussi simple que ça, c'est automatique. Tout simplement, j'enlève le mode Invisibility, j'enlève le mode Infinitamo, je laisse tout tranquille. Je fais juste play et on admire. Voilà, ça charge. Voilà. C'est à 1% de vitesse. C'est à 1%. Vraiment. Genre 1% les gens. Voilà. C'est juste une nucléaire qui s'appelle la Nuke by Michael Bay. Donc Michael Bay, quand vous ne sauriez pas, c'est celui qui a fait les films Transformers. C'est un passionné d'effets spéciaux en tout genre. Et vous allez voir qu'on comprend rapidement pourquoi. Elle s'appelle la Nuke by Michael Bay. Pour la simple et bonne raison que déjà de une, c'est une bombe nucléaire avec énormément de particules. Comme vous l'auriez pas remarqué. Voilà, énormément de particules. Et c'est même pas fini le niveau. Avec une bombe nucléaire, je n'ai même pas fini le niveau où il faut tuer 90% des chevaliers. Honteux. Honteux. Mais voilà, le bloc de création est là, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, il est beau. Je sais, il est magnifique, vous l'aimez tous. Voilà, c'était juste pour vous montrer quelques petites créations que j'ai trouvées sur Bisiège. En espérant que ça vous a plu. Si vous êtes un amateur de Bisiège et que vous aimez bien faire des petites créations débiles, que ce soit des nucléaires, que ce soit des catapultes, que ce soit quelque chose, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas soit à me la passer directement, soit à le mettre sur le partage de la communauté Steam. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. C'était Firedova. Un petit pouce bleu et un abonne. Ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao!